Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo pour un peu répondre à toutes les questions. Je reçois toutes les semaines plein de questions sur la foi, en tout cas sur ma foi. En mode ah, mais tu dis que tu crois en Dieu, mais est-ce que tu es pratiquante? Ou tu dis que tu es chrétienne, mais est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es protestante? Est-ce que tu es orthodoxe? Euh, Enfin, plein de questions. Est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que Enfin voilà, tellement de questions. Je me suis dit, bon bah, un jour je vais faire une vidéo pour essayer un peu de répondre à toutes ces questions. Et je vous préviens tout de suite, moi je ne suis pas une théologienne, je ne suis pas... Enfin, voilà, il y a des gens, c'est leur métier, ou c'est en tout cas leur vocation de, de partager leur foi, de même débattre un peu sur la foi, d'essayer d'avoir des arguments et tout. Donc moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est ce en quoi je crois. Je ne suis pas là pour vous convaincre. D'ailleurs, je suis quasiment convaincue que aucun être humain n'a la possibilité de convaincre un autre être humain. Je crois que la conviction, c'est un domaine qui dépasse la raison. Donc on peut débattre d'idées, mais quand on arrive aux croyances, c'est tellement intime, tellement personnel, et personne ne peut vous imposer une croyance en fait. On peut vous imposer un certain comportement, on peut vous imposer de faire ci ou de faire ça, euh, on peut vous imposer des rites, on peut presque, j'imagine qu'on pourrait presque, ça s'est fait dans le passé, imposer une religion, genre maintenant ce sera comme ça, comme ça, comme ça, on fait ci, on fait ci, on fait ça, mais on ne peut pas imposer une croyance puisque ça se passe à l'intérieur. Et ça, c'est quand même la richesse et la beauté de l'être humain, c'est cette liberté de croire ce qu'il veut, sans qu'on puisse, sans que qui que ce soit puisse avoir du contrôle là-dessus. Ce qui se passe dans nos cœurs, c'est dans nos cœurs. Et moi, je crois même que c'est entre Dieu et nous. Je crois vraiment que nos cœurs, ils sont faits d'une manière... Regardez, prenez la vie de n'importe qui, on pourrait un peu la diviser en quatre. Il y a la partie de notre vie que tout le monde voit, tout le monde. Donc vous, un inconnu qui vous rencontre, moi, voilà, tout le monde voit cette partie-là. Donc le corps notamment, bah, tout le monde le voit. Voilà, il y a des parties de notre vie que tout le monde voit. Il y a d'autres parties de notre vie qu'il n'y a que les autres qui voient et que nous, on ne voit pas chez nous. Il faut se l'avouer. Il y a des gens qui voient des choses chez nous que nous, on n'en a pas conscience. Parce que c'est des mécanismes qu'on a mis en place depuis des années, on ne les voit plus. Et d'ailleurs, des fois, un œil neuf, ça nous permet de nous renvoyer quelque chose qu'on ignorait ou qu'on avait complètement oublié à notre sujet. Donc il y a cette partie que les autres voient de moi, que moi je ne vois pas. Et il y a une partie de moi, on arrive à la troisième partie, que moi je vois, mais que les autres ne voient pas. C'est mon jardin secret, c'est ce que je choisis de ne pas partager, c'est ce que je vis dans l'intimité de ma vie. On ne partage pas tout à tout le monde, c'est pas vrai. Et même les gens de qui on est les plus proches, on leur partage pas forcément tout. Et des fois, c'est aussi pas forcément qu'on veut pas leur partager, mais des fois, on ne sait même pas nous-mêmes nommer ce qu'on est en train de vivre. Alors, va partager avec quelqu'un quelque chose que tu ne sais même pas vraiment discerner ou reconnaître toi-même. Donc, il y a une partie de nous que nous voyons, que les autres ne voient pas. Et il y a cette dernière partie de nous que personne ne voit, à part Dieu. Donc, ni vous, ni les autres, ni moi-même, c'est cette partie en moi. Les gens vont des fois le nommer l'inconscient. Moi, je ne suis pas suffisamment calée, je ne suis pas philosophe, mais je parle en tout cas du cœur profond que Dieu voit. Parce que l'éternel, Dieu, il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Il regarde au cœur. C'est le cœur qu'il voit, c'est les motivations, c'est le derrière des choses. Et c'est bien pour ça que tous les actes qui sont dénués, coupés du cœur qui est derrière, à nous, ça va manquer terriblement de sens. Essayez, regardez quand vous faites des choses où votre cœur n'est pas, bon, il y a 10 fois moins de sens, 10 fois moins de puissance et on a 10 fois moins de conviction de le faire. Mais même pour Dieu, je pense que lui, ce qu'on fait, évidemment qu'il le voit, et évidemment que c'est important, mais puisqu'il regarde au cœur, l'état de notre cœur et la motivation avec laquelle on fait les choses, et même si le résultat n'est pas parfait,
le cœur avec lequel on fait les choses est absolument essentiel. Et c'est partant de ce principe qu'il y a une partie de moi que je ne connais pas à 100%, que j'ai besoin qu'il me révèle. Moi, ma prière régulièrement, c'est Seigneur, c'est qui la Priscille que toi tu as créée? Parce qu'il nous a tous créés d'une certaine manière. Il a voulu la diversité, le fait que toute personne soit unique, le fait que nos empreintes digitales, il n'y en a pas deux pareilles, les tempéraments, c'est d'une complexité merveilleuse. Donc il a voulu l'unicité comme ça de chaque personne. Et en même temps, on a une éducation qui nous a quand même formaté plus ou moins, une culture familiale, une culture d'un pays, l'éducation à l'école, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a dit de nous. Vous savez que ce qu'on dit sur nous, t'es comme ci, t'es comme ça, ou t'es pas comme ci, t'es pas comme ça finit par nourrir notre système de croyances et on construit dessus. C'est bien pour ça que des fois, on a l'impression qu'on a construit droit, et puis en voyant d'autres vies, d'autres manières de vivre, ou même des fois une petite boussole intérieure nous dit que c'est possible qu'on ait construit de biais pendant bien longtemps parce que le niveau sur lequel on se basait, vous savez, le niveau c'est le machin avec la bulle, là pour savoir si c'est bien droit. Des fois, le niveau qu'on a pris pour construire, il n'était pas bien droit. Parce qu'on a cru ce qu'on a dit de nous, parce qu'on n'a pas eu ce qu'il fallait pour nous nourrir en termes de valorisation. C'est vachement dur de connaître sa valeur quand on n'a personne autour de nous qui nous a dit à quel point on est merveilleux. Et donc, mon idée, quand je dis à Dieu, c'est qui la vraie Priscille que tu as créée, c'est un peu de remettre ce niveau bien droit et puis de me dire que je construis sur la vérité que lui a créée. Et il ne m'a pas créé comme vous, il n'a pas créé deux pareils. Il y a une raison pour laquelle on a le tempérament qu'on a, à partir du moment où c'est vraiment notre tempérament intrinsèque. Je ne parle pas des murs qu'on se construit parce qu'on a peur d'être blessé. Donc moi, par exemple, sans problème, je suis capable, quand j'ai peur de faire confiance, quand j'ai été déçue, quand j'ai été trahie, parce que je vous rassure, ça arrive à tout le monde sur cette planète. Il y a bien un truc qui est commun à tous les êtres humains, c'est le fait qu'un jour, on va quitter cette terre et le fait qu'on sera tous, à un moment donné, déçus, trahis, pas reconnus à notre juste valeur, tout ça. Et même si ce n'était pas volontaire. Et du coup, on est tous capables d'ériger des murs autour de notre cœur pour un peu s'auto-protéger. J'ai une amie qui parle du gardien du cœur. Donc elle dit en fait, on s'invente un gardien qui vient garder notre cœur, mais au final, comme c'est un mur, il nous éloigne aussi des autres. Donc on n'est plus capable de rentrer en relation parce qu'on s'est mis un gros mur. Et je me souviens qu'une fois, j'avais cette conversation avec mon Dieu. Et je lui disais, en fait, moi, je veux que ce soit toi, le gardien de mon cœur. Ça ne m'intéresse pas de m'auto-garder, de me construire des murs qui après m'éloignent des gens, ou de me créer un tempérament en réaction à, tu vois, genre, si tu es trop gentil, tu dis, maintenant, je vais être vraiment pas sympa. Mais du coup, ce que tu crées, c'est pas qui tu es. C'est en réaction à. Et du coup, on n'est plus dans qui je suis moi, puisque je suis juste un modèle en réaction à, pour contrecarrer quelque chose. Et du coup, c'est aussi ma prière pour chacun d'entre vous, vraiment que Dieu vous révèle dans le secret de votre cœur qui il avait en tête quand il vous a créé, pour que vous puissiez être pleinement vous, sans être constamment en train de vous battre contre ce que vous avez l'impression que vous êtes, mais le monde ne veut pas, contre ce que le monde vous demande d'être, mais que vous sentez que vous n'êtes pas en paix avec ça, contre tous les mécanismes qu'on met en place pour survivre et qui sont un peu des bons mécanismes. Moi, je me rappelle que mon amie, elle m'a dit, tu remercies le gardien de ton cœur, puis tu lui dis maintenant, j'ai plus besoin de toi parce que j'ai envie que ce soit Dieu qui garde mon cœur. Parce qu'il est notre bouclier, et ça, c'est vrai. Il est vraiment un bouclier quand tu te sens attaqué. Il veut bien prendre les flèches à ta place. Il veut bien se mettre devant et prendre toutes les flèches à ta place. Et du coup, j'ai sorti pas mal de livres qui m'aident énormément. Et avant même de vous montrer un peu les livres, je vais vous dire un peu vite fait ce en quoi je crois. Donc ça, voilà, c'est une de mes bibles que j'ai scotchée et que j'ai nommée la parole de Dieu. Parce que ça, c'est ce que je crois. Je crois que la Bible, c'est la parole que Dieu nous a laissée, un peu comme si on laissait une lettre à quelqu'un avec un tas d'instructions, mais pas seulement des instructions, tout un tas de manifestations, de tendresse, d'amour, du cœur de la personne qui est derrière. Vous savez, quand on lit une lettre, on peut très facilement voir le cœur de la personne qui est derrière.
dans la manière dont les choses sont écrites, dans les mots choisis, dans l'intention. Tu peux tout de suite voir, mais il est comment celui qui est derrière. Et les instructions, moi je pars du principe que Dieu est bon. Je ne crois pas du tout à tout ce que certaines personnes peuvent dire d'un Dieu qui veut te foutre des baffes dans la vie pour t'apprendre des choses, te casser une jambe parce que tu avançais trop vite ou tu n'avançais pas dans la bonne direction. Je pense qu'il veut parler à nos cœurs en tout premier. Et oui, jamais, pour moi, ça ne fait pas partie de ma pensée que Dieu est quelqu'un de méchant ou quelqu'un qui nous veut du mal ou quelqu'un qui exige de nous. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir eu cette conversation il y a quelques années et une fille m'a dit non mais en fait ce serait trop facile si Dieu il est tout ce à quoi on aspire, c'est trop facile et c'est un peu un truc que tu t'inventes pour te sentir bien, tu vois. Et moi, je dirais que c'est le contraire, que c'est dans l'autre sens, que c'est parce que il nous a créés avec ces besoins-là que c'est ce à quoi on aspire de tout notre cœur. C'est parce qu'on est créé comme ça qu'on en rêve, qu'on y aspire à cette relation avec un Père céleste parfait qui veille sur nous, qui nous comprend, qui nous soutient et qui nous aime tellement qu'il nous transforme. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne le laisses pas dans son caca, en fait. Quand tu aimes quelqu'un, regardez, quand on aime nos enfants, on veut le meilleur pour eux. Et quelquefois, le meilleur, il ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Par exemple, si un enfant te dit « Non, mais le meilleur pour moi, c'est que je mange des fraises tagada à chaque repas », toi, adulte, tu sais que ça va lui faire du mal. Donc, je pense que ces instructions, elles ne sont pas du tout pour nous détruire. Elles sont au contraire pour qu'on puisse vivre la vie de plénitude qu'il veut qu'on vive. Parce qu'il l'a dit, il dit qu'il souhaite que notre joie soit parfaite. Donc moi, je ne sais pas si vous regardez autour de vous sur cette terre, mais une joie parfaite, moi, ça m'intéresse. Je trouve que la vie sur terre, elle est difficile. Donc s'il y a un accès à la joie parfaite, je le veux, je le veux absolument. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces instructions sont jamais pour nous détruire, mais plutôt comme un manuel d'utilisateur, celui qui a créé ta machine à laver. Il te donne les instructions qui vont avec pour que tu puisses en prendre soin et puis qu'elle ne casse pas avant l'heure, qu'elle ne soit pas abîmée, qu'elle ne détruise pas tout le linge qu'on va mettre dedans. Parce que si nos vies sont construites sur les bonnes fondations, on est un élément de bénédiction pour les gens, mais c'est aussi possible quand on est en souffrance qu'on soit un élément de destruction pour les gens. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'être humain il a cette capacité de faire beaucoup de bien, mais aussi de faire beaucoup de mal. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui nous a laissés libres. On est libre de choisir. Alors des fois, moi, je vous avoue, j'ai déjà dit à Dieu, j'aurais préféré être un robot. C'est plus simple. Tu me programmes, tic, 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 je fais toutes les bonnes choses, et on n'en parle plus. Mais ça, c'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre. Libre de ses choix et des conséquences de ses choix. Mais aussi, on lui donne une instruction. Et Dieu dit, je te montrerai le chemin. Il veut nous montrer le chemin. Il a dit, il y a devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Genre, il nous dit quoi choisir, mais il ne peut pas le faire à notre place. Et donc, les Bibles, oui, pour revenir là-dessus, moi, je vous encourage de lire la Bible tous les jours. Même si c'est un petit peu. Ça doit être notre nourriture. Aussi bien on mange pour nourrir notre corps, il faut nourrir notre âme. Sinon, on est desséché. Et il y a des choses qui nourrissent notre âme. Par exemple, une bonne conversation profonde avec quelqu'un ou faire quelque chose qu'on aime. Il y a des gens, ils vont voir un musée, ils vont voir des peintures qu'ils aiment et ça nourrit leur âme. Et moi, je suis convaincue que la beauté, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a créée et qu'elle nourrit notre âme. Sinon, il aurait créé une terre toute pourrie, sans couleur, fade. Il n'y aurait pas tout ce qui est magnifique dans la nature et qu'on a tendance à oublier quand on habite en ville. Vous savez, quand on habite en ville, tu lèves tes yeux et tout ce que tu vois, c'est créé par la main des hommes. Je vois un immeuble, je vois du bitume, je vois un feu rouge. C'est créé par la main de l'homme. Il n'y a pas forcément matière à s'émerveiller d'un créateur suprême. Alors que quand tu vois les oiseaux, quand tu vois la forêt, la rivière, l'océan, moi je passe des heures devant l'océan à regarder les vagues et tout, je trouve que là il y a moyen de s'émerveiller. Et d'ailleurs, c'est Pascal, le philosophe, enfin mathématicien, philosophe, écrivain, je crois que Pascal il disait que quand tu regardes l'infiniment grand, ça te conduit
à l'infini. Non, c'est quand tu regardes l'infiniment petit. Désolée, je sais plus. Oups. Voilà, bon, ça c'est moi, je vous avais dit que je ne suis pas une théologienne. L'infiniment petit, donc tout comment ça fonctionne dans notre corps et tout, ça nous conduit toujours à Dieu. Et l'infiniment grand aussi, parce que autant quand on commence à expliquer les lois qui régissent l'univers et tout, on pourrait dire, du coup, il n'y a pas de Dieu, hein, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui fait tourner les planètes comme ça. Mais en fait, c'est le contraire, c'est de voir toute la perfection de cette création qui t'emmène à la grandeur de Dieu. Et donc ça, c'est la première, on va dire, c'est le point de départ, c'est de dire, je crois qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose au-dessus. Et il y a un dessin de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Auderzey. C'est un Suisse qui fait des dessins et les dessins sont très parlants. Et il y a un dessin qu'il a fait où il y a deux baleines qui discutent et une des baleines qui fait « Tu crois vraiment qu'il existe un monde au-dessus d'une autre ?» Et l'autre baleine qui dit « C'est complètement ridicule, comment tu peux imaginer un truc pareil ?» Et c'est vrai que des baleines pourraient se dire ça alors que nous, on sait très bien qu'il y a un monde au-dessus de l'océan. Et je pense que ça, c'est quelque chose... le simple fait de dire, en fait déjà, mon premier pas, ça va être d'accepter, de croire, ou d'avoir envie de croire. Parce que des fois, on n'a pas envie. On a envie de tout comprendre, on a envie de tout contrôler. Bon, ça, on a le choix, on a le droit. Des fois, on a envie de croire, mais on n'y arrive pas. Et ça peut être une première étape, de dire, moi, je commence à croire qu'il y a quelque chose de plus grand, qui régit les lois de l'univers, qui m'a conçu dans son cœur, puis qui m'a créé dans le ventre de ma mère. Et j'ai envie d'y croire. Vous pouvez même lui demander de vous aider, puisqu'il a cette capacité d'aller dans notre cœur. Faut pas croire que c'est nous-mêmes qui déclenchons notre propre foi, qu'on est capable, nous, de s'auto-donner des révélations de fou. Waouh. Bien sûr que plus on médite et on pense à un sujet et on l'étudie, plus on commence à l'appréhender et à l'attraper. Mais... Moi, j'ai trop besoin de Dieu. C'est lui qui doit me montrer, me parler dans mon cœur, me renouveler mes pensées et tout ça. Et donc, ce premier truc d'accepter qu'il y a quelqu'un de plus grand, un créateur, donc voilà, ça c'est ce que moi je crois. Et moi, je fais partie des gens qui a absolument pas besoin de comprendre pour croire. Donc moi, je sais que Dieu existe. Et même si je ne peux pas vous expliquer comment. Par exemple, je sais qu'il existe depuis toujours. Il n'est pas dans le temps. Il n'y a pas un début et une fin à Dieu. Il existe depuis toujours. Et ça, il y a des gens pour qui c'est très difficile parce que comme le cerveau de l'être humain ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre l'infini puisque nous sommes des êtres finis, c'est très inconfortable. Et je crois que j'ai besoin de boire de l'eau. Et du coup, il y a des gens, ça les bloque net. Or, moi, je me dis, si un jour je vais voir une petite fourmi, je l'attrape et je lui dis, ma petite fourmi, 3 x 4, ça fait 12, elle va pas le comprendre. C'est impossible qu'elle le comprenne, et pourtant c'est vrai. Donc si on s'interdit de croire des choses parce qu'on ne les comprend pas, bon courage. Je ne sais pas comment vous allez faire. Ou sinon, peut-être vous pouvez chercher sur Internet, il y a des tas de gens qui font de l'apologétique, qui expliquent leur foi, il y a des tas de scientifiques qui justement... plus ils trouvaient dans la science et plus ils étaient convaincus de l'existence de Dieu, c'est ces gens-là qu'il faut que vous alliez écouter après, parce que justement, ils vont marcher sur votre terrain. Moi, je crois que Dieu, il va vous parler sur votre terrain. Il va vous parler à la manière dont vous entendez. Si vous avez des enfants, vous savez qu'il y a des enfants, ce qui leur parle le plus, c'est le toucher. Il y a d'autres enfants, ce qui leur parle le plus, c'est de les regarder dans les yeux. Il y a d'autres enfants, ce qui leur parlera le plus, c'est d'aller faire quelque chose qu'ils aiment avec eux. Et je sais que Dieu, en tant que bon père, il va vous parler à la manière qui vous parle, à la manière qui vous touche, à la manière qui fait sens pour vous. Et c'est pas tous les témoignages de tous les chrétiens qui vont vous toucher, c'est pas vrai. Mais Dieu va trouver le moyen, il va trouver le chemin vers votre cœur. Et assurez-vous juste au moment où tic tic tic, il va faire toc toc, ce qui à mon avis il est déjà en train de faire, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, vous n'auriez même pas soif de connaître plus. Assurez-vous juste qu'au moment où il frappe, vous n'endurcissez pas vos cœurs, vous lui laissez un petit peu de place. Des fois c'est dur d'ouvrir son cœur en entier à l'inconnu. Encore que vous verrez qu'il n'est pas si inconnu que ça, il s'est révélé tellement. Mais
si vous ouvrez juste un petit peu, c'est un gentleman, il ne va jamais forcer le passage. Il rentrera au fur et à mesure que vous le laissez. J'ai besoin d'un verre d'eau, je suis désolée. Hop, comme ça, vous en profitez pour voir le petit bazar dans ma cuisine que je cachais. Donc, ok, je vais essayer de vous résumer ce que je crois. Et après, je vais vous montrer tous les livres un peu que j'ai préparés que je pense qu'ils peuvent vous aider. Donc, moi, ce que je crois que Dieu existe depuis toujours. Je crois qu'il a créé le ciel, la terre, les animaux, les êtres humains. Là encore, il y a des courants très différents. Il y en a qui vont chercher à tout prix à vous prouver que Dieu a créé les êtres humains à travers l'évolution. Il y en a d'autres qui vont vous essayer de prouver que Dieu n'a pas pu passer par l'évolution, qu'il y a trop d'incohérences. Moi, j'ai écouté les deux, mais comme je n'ai pas le besoin de comprendre, ça ne me gêne absolument pas de croire qu'il a créé l'être humain à partir de la poussière. Il fait ce qu'il veut en vrai, il est Dieu. Et puis, donc, il a créé l'être humain et il a enlevé une côte de l'être humain. Et avec cette côte, il a formé la femme. Et là, c'était Adam, du coup, l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi j'aime cette image que c'était Adam et Ève qui étaient créés à l'image de Dieu. C'est ensemble qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Ce que Dieu n'a pas fait avec les animaux. Dieu n'a pas créé les animaux à son image, mais il a créé les êtres humains à son image. Donc déjà, on ressemble à Dieu puisqu'on est créé à son image. Donc on sait que Dieu, il a des sentiments. On sait que Dieu, il a... Oui, on est créé à son image. Donc moi, je crois que Dieu a de l'humour. Donc bref, ça c'est un autre sujet. Donc il a créé l'être humain à son image et il a créé l'être humain avec pour but de les aimer et d'être en relation avec eux, d'être en communion. Parce que dans le jardin d'Éden, au départ, tout était parfait. Il n'avait pas besoin que les êtres humains s'activent à faire ci, à faire ça. Il leur a juste dit, prenez soin de la terre, prenez soin de ce que je vous confie. Parce qu'il a confié la terre à l'être humain. Prenez-en soin. Et puis, il venait se balader dans le jardin à la fraîcheur du soir. Et il venait dialoguer avec ceux qu'il avait créés et qu'il aime tellement. Et pour qui il avait créé tout ça, d'ailleurs. Et il demande même à Adam de nommer les animaux. C'est à ce point-là qu'il aime qu'on participe à ce qu'il fait. C'est pas genre il fait un truc là-haut et vous subissez. Il aime qu'on participe à ses projets. Et puis, dans ce jardin, à un moment donné, il y a eu le serpent, le diable qui est venu tenter Ève. Je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Si on se demande d'où vient le diable, là aussi, vous entendrez plusieurs théologies. Vous lirez vous-même la Bible. Moi, ce que je crois, c'est que Dieu, dans son ciel, il avait un tas d'anges qui l'adoraient, qui étaient dans la gloire. Et le chef de la musique, de la louange, il a été jaloux de Dieu et il s'est rebellé et il a voulu la gloire pour lui. Et il a choisi de quitter la présence de Dieu. Et ça, c'est le diable. C'est ça que moi je crois, c'est que Lucifer était un ange et il a choisi, par jalousie, par manque de confiance, je sais pas, de devenir l'ennemi de Dieu et du coup notre ennemi. Parce que si tu veux faire du mal à Dieu, fais du mal aux êtres humains et ça fera du mal à Dieu parce que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Nous sommes ce qu'il a de plus précieux dans la création. Et donc le diable est venu tenter l'être humain en disant t'es vraiment sûr que Dieu t'a dit de ne pas manger ce fruit, il a vraiment dit ça, tu sais, il commence à semer le doute. Et c'est pour ça que c'est très important de qui on est entouré, parce que là, Ève, elle s'est laissée emporter dans ce mensonge et elle a fait ce que Dieu avait dit de ne pas faire, c'est-à-dire goûter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu voulait qu'on puisse vivre quelque part dans l'insouciance, tu sais, quand tu sais, un petit enfant qui sait que mes parents prennent soin de moi, ils sont dans l'insouciance, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui existe autour, ils sont comme portés et choyés. Et donc Ève a goûté ce fruit, elle en a donné à son mari, et d'un seul coup, puisqu'ils avaient désobéi, ça y est, leurs yeux s'ouvrent et ils ont conscience du bien et du mal. Et d'un seul coup, ils savent qu'ils sont nus. Ils étaient nus dès le début, mais ils n'avaient pas honte,
parce que c'était naturel pour eux, puis il n'y a pas de raison d'avoir honte. Et donc ça, c'est la première fois qu'il y a eu un péché. Donc péché, c'est vraiment un mot qui veut dire la cible a été ratée. Genre j'ai voulu tirer une flèche, mais j'ai raté la cible. Donc l'objectif n'est pas atteint. Donc l'objectif, c'était d'obéir à Dieu et de vivre dans la plénitude qu'il avait prévue. Et là, la cible a été ratée. C'est donc le premier péché qui rentre dans le monde. Et à cause de ça, Dieu a dû les sortir du jardin, parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie qui fait vivre éternellement. Je sais que vous trouvez que c'est perché, hein, mais après, on va venir à du très très concret. Là, je vous raconte ce que je crois du commencement. Et j'ai pas de problème si vous pensez que ça s'est passé autrement. Je vous partage ce que moi je crois. Et après, on va arriver à du concret de la vie de tous les jours avec Dieu, parce que entendre Dieu, c'est pour tout le monde. Il n'a pas réservé ça à une élite. Tout le monde peut entendre Dieu. Son désir, c'est d'avoir une relation personnelle avec chacun, d'être le père de chacun, et pas juste le père de quelqu'un que vous connaissez et qui de temps en temps va vous rendre service. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis un peu perdue. J'en étais où? Saint-Esprit, aide-moi. Ouais, donc l'arbre de la vie qui fait vivre toujours. Oui, parce qu'on était censé vivre pour toujours. C'est pour ça que la mort est insupportable pour nous et qu'on cherche à tout prix à l'éviter. C'est parce qu'on n'était pas programmé pour mourir. On est des êtres éternels. Et ça encore, c'est quelque chose que notre intellect a beaucoup de mal à recevoir, l'éternité. Donc, avant qu'ils quittent le jardin, Dieu les a couverts avec de la peau d'animaux pour qu'ils ne soient pas nus. Et là, on voit le cœur de Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester dans ce jardin, mais je vais couvrir votre honte. Je vais couvrir votre nudité. Et ça, la parole, elle en parle beaucoup, du fait que Dieu, il couvre notre honte, il couvre notre nudité. Très souvent, on entend parler d'un Dieu qui pointe du doigt, mais si tu lis, tu vas voir que Dieu, il couvre ta honte. Et pour couvrir avec des peaux d'animaux, il a fallu qu'il tue un animal pour récupérer la peau. Et c'est le premier sacrifice, au sens où un animal doit mourir pour couvrir la faute de quelqu'un. Et après, pendant des années, si vous lisez toute l'histoire du peuple juif, tout, jusqu'à Moïse, tout jusqu'au Nouveau Testament. Dans la Bible, il y a deux parties, il y a l'Ancien Testament, tout ce qui se passe avant Jésus, j'ai dit l'Ancien, oui, l'Ancien avant Jésus, et après le Nouveau Testament, tout ce qui se passe après Jésus, en tout cas après la venue de Jésus sur terre, parce que Jésus existe depuis toujours. Il y a même la parole, elle nous dit même que rien n'a été créé sans lui et que tout ce qui a été créé par lui. Donc Jésus, c'est vraiment Dieu qui est venu sur la terre. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, il fallait des sacrifices pour couvrir les fautes. Donc on tuait les animaux pour couvrir la faute et c'était le sang des animaux qui servait pour le rachat de la faute. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire de Moïse, c'est quand ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux que la nuée de la mort ne pouvait pas rentrer dans ces maisons-là. Le sang de l'animal servait de protection. Ici, ça appartient à Dieu. La mort ne peut pas rentrer. Et dans toutes les croyances pratiquement du monde, on dit à l'être humain, tu dois être au niveau de Dieu pour rentrer dans sa présence. Tu dois être parfait, tu dois être impeccable, tu dois être pur de toute tâche, tu dois faire des bonnes actions pour un jour gagner le ciel. C'est un peu ce qui me semble être commun à toutes les croyances du monde. Et c'est là le génie et la bonté de Dieu, c'est que Dieu, il savait très bien qu'on ne serait jamais assez bon. Enfin, citez-moi quelqu'un qui est assez bon. Personne, puisque même si tu commences à avoir des mauvaises pensées, ça y est, t'es déjà allé trop loin. Encore qu'on ne commande pas une pensée qui arrive, mais on commande ce qu'on en fait. Et du coup, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dit « Je vais venir sur terre, je vais vivre la vie parfaite que vous auriez dû vivre. Et je vais mourir à votre place. » Parce que c'est nous qui méritions la mort. Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais Jésus voulait tellement qu'on vive qu'il a dit « Je vais mourir à votre place. C'est mon sang qui va couvrir votre honte, couvrir vos fautes, couvrir tout votre péché, toutes vos erreurs. » Et même plus que couvrir, parce que autant dans le Premier Testament, ça parle vraiment du sang qui couvre les fautes, c'est recouvert. Donc Dieu, en tant que juge, ne les voit plus puisqu'elles sont couvertes. Autant dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle de ôter le péché. Jean-Baptiste, quand il le voit arriver, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est genre ôter, c'est même pas que c'est couvert, c'est enlevé, c'est le péché du monde est ôté par Jésus. Ça nous... Enfin, ça me dépasse. Heureusement que j'arrive à croire des choses sans les comprendre parce que c'est genre, what? Genre, le péché est ôté pour ceux qui se confient dans ce sacrifice, dans ce que Jésus a fait. Parce que, si vous regardez l'histoire de Moïse, ceux qui n'étaient pas dans les maisons protégées par le sang, ils n'étaient pas protégés. La nuée de la mort pouvait les atteindre. Et d'ailleurs, il y en a plein qui sont morts. Mais ceux qui étaient cachés, protégés par le sang de l'agneau, du vrai agneau qui avait été tué et dont on avait utilisé le sang, ceux-là, ils étaient protégés, ceux-là, ils étaient gardés, ceux-là, ils étaient comme marqués, genre, ceux-là, on ne peut pas les toucher. Et Jésus est l'agneau de Dieu, vous avez sûrement déjà entendu ça, c'est-à-dire qu'il est, comme dans l'Ancien Testament, c'était un vrai agneau, cette fois, c'était lui l'agneau, c'est-à-dire c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne le sacrifice qui doit être mis à mort pour que le sang vienne laver tout ce que vous avez fait de mal, tout ce que vos ancêtres ont fait de mal et qui vous pèse encore, tout ce que la terre a apporté de mauvais, parce que la terre est malade. Le péché est entré sur la terre, donc nous vivons sur une terre qui est malade. Et il y a des tas de choses qui nous arrivent. Et par exemple, quand on entend parler des catastrophes naturelles et tout ça, et qu'on dit « Ouais, Dieu, il a qu'à faire quelque chose », je vous rappelle que Dieu, il a confié la terre à l'être humain et aux différentes forces que l'être humain attirerait également, parce que aussi bien quand on sème des bonnes choses, on récolte des bonnes choses. Quand on sème des mauvaises choses, on récolte des mauvaises choses. Et la manière dont on traite la terre, la manière dont on se traite nous-mêmes, ça a des conséquences. Et c'est comme les guerres. Quand on me dit, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Mais en fait, Dieu a confié la terre aux êtres humains. Et ils choisissent de faire des guerres parce qu'ils ne construisent pas leur vie d'une manière saine. Quand on construit tordu, on en arrive toujours... Il y a deux manières d'être tordu en fait. Il y a celle où je me déteste vraiment, et ça arrive, des gens qui se détestent, qui s'auto-détruisent, qui du coup détruisent les autres pour les emmener dans leur perte. Enfin, voilà. Et il y a je déteste l'autre. Donc c'est deux manières. Je déteste l'autre, je veux détruire l'autre, je veux être plus important que l'autre, je veux écraser l'autre. Et tout ça, si tu le pousses au maximum, on arrive aux guerres. Mais les guerres, c'est juste des manifestations énormes au niveau mondial de problèmes de cœur qui sont là depuis le début, au sein d'une famille, dans les relations. Je veux dire que le cœur qui est derrière la guerre, c'est le cœur blessé et détruit que tu peux retrouver chez quelqu'un qui n'est pas en train de faire la guerre, mais qui se fait la guerre à lui-même ou qui fait la guerre à sa famille, parce qu'un cœur d'orphelin, il cherche toujours sa place. Et pour exister, il faut écraser les autres. Pour exister, il faut montrer que je suis meilleure. J'ai tellement peur du rejet que je vais imposer l'acceptation de qui je suis. Et tant qu'on a un cœur d'orphelin, c'est-à-dire qu'on n'a pas de père, parce que Dieu, il veut être notre père, on se comporte comme un orphelin. Mais le jour où on a cette connexion avec le Père, on est son enfant. Un enfant agit complètement différemment. Quand il a des repères, il a un endroit où il peut aller se réfugier, il a un endroit sécure. Quand il a faim, son parent lui donne à manger. Quand il a froid, son parent le couvre.
tant qu'on ne connaît pas notre Père Céleste, je ne parle pas de nos parents terrestres, parce que les meilleurs parents terrestres du monde ne seront de toute façon pas parfaits. Il n'y a aucun être humain qui peut combler un être humain. Donc autant Dieu, il nous demande en tant que parents de refléter son cœur aux enfants, autant il sait très bien, et nous savons très bien que ce sera fait de manière biaisée et imparfaite. Mais ce qui est merveilleux, c'est que chaque être humain peut être connecté au Père Céleste. Donc il peut aller chercher tout ce dont il a besoin auprès de Dieu. Et donc pour continuer, donc Jésus il a vécu cette vie parfaite. Il est Dieu qui s'est fait chair. Dieu l'a mis dans le ventre de Marie, qui a été une femme disponible pour le servir. Je ne veux pas rentrer dans trop de théologie sur Marie. Ce que moi je crois, c'est ce que la Bible dit. Donc la Bible dit que Marie a reçu le message de l'ange, comme quoi elle aurait un enfant dans son ventre de la part de Dieu, et elle a dit oui. Et en fait, dire oui à Dieu, c'est forcément qu'il va se passer des choses merveilleuses. Donc moi, je suis très reconnaissante que Marie ait dit oui, parce que sans son oui, on n'avait pas Jésus qui allait naître, ou en tout cas, il aurait fallu que Dieu trouve une autre idée, je ne sais pas comment, pas comment il aurait fait, mais je suis très reconnaissante pour elle d'avoir été disponible, mais je ne rentre pas du tout dans ce qui est d'adorer Marie ou de la prier, parce que c'est pas écrit dans la Bible, donc je rentre pas dans ce truc-là. Mais je comprends aussi, je comprends les personnes qui vont plus loin sur la vie de Marie et tout ça. En tout cas, elle nous a amené Jésus, et c'est ça qu'il nous fallait, c'est lui, le sauveur du monde. C'est un peu comme un signe qui montre quelque chose. Si tu t'arrêtes au signe, t'es pas allé jusqu'au bout. T'imagines le panneau, la plage, et puis tu t'arrêtes là. Tu sors ta serviette, tu sors tes lunettes et ton maillot de bain, puis tu t'arrêtes devant le panneau, alors que le but du panneau, c'est d'aller plus loin. Donc, qu'on aille jusqu'à la plage, qu'on aille jusqu'à Jésus qui veut nous combler de toute bénédiction, de toute richesse, de toute plénitude. Et quand Jésus a quitté la terre pour retourner au ciel, après avoir terrassé la mort et son pouvoir et le péché, je veux dire que quand Jésus était sur la croix, à ce moment-là, toute la puissance de Satan a été anéantie. La Bible dit qu'il les a même rendus en spectacle. Oui, parce que autant il y a des anges qui servent Dieu, autant il y a des démons qui servent le diable. Et la Bible dit que la colère de Dieu a été mise sur Jésus, donc il a pris toute la colère de Dieu, donc Dieu n'est plus en colère après nous. La Bible dit même que Jésus a été fait malédiction. Donc ça veut dire que s'il y avait des malédictions sur nous, quand on est caché en Jésus, rappelez-vous cette image du sang qui cache, on n'est plus sous la malédiction. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on vive n'importe comment ? Bah non, si on vit n'importe comment en se disant de toute façon il a porté mes péchés, donc je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est qu'on n'a rien compris à sa grâce, c'est qu'on n'a rien compris à son amour, à sa tendresse, et au fait que les instructions vont te donner une vie merveilleuse. C'est pas pour obtenir le ciel qu'on suit les instructions, c'est parce qu'on a confiance que le Créateur, il sait ce qui est bon pour nous. Mon Père sait ce qui est bon. Vous savez, si nos enfants nous faisaient plus confiance et qu'ils ne remettaient pas tout le temps en question les bonnes choses qu'on veut pour eux, on se dirait sûrement, ah bah voilà, tu vas avoir une vie très heureuse puisque tu fais ce que je te recommande, que je sais qui est bon pour toi. En toute mesure, hein, parce que nous, on est imparfaits. Donc nous, des fois, on croit savoir, mais on ne sait pas. Alors que Dieu sait vraiment ce qui est bon pour nous. Et Jésus, quand il est reparti au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui vit à l'intérieur de chaque chrétien. Et si vous êtes chrétien juste dans votre tête, mais que vous n'avez pas encore la vie de l'esprit, invitez-le. Invitez-le. Vous lui dites, Saint-Esprit, moi je veux tout. Je veux tout de toi. Je veux tout. Et d'ailleurs, la Bible, elle dit, si vous, être humain, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est bon va donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent. Donc moi, je vous recommande, demandez le Saint-Esprit. Il va se faire un plaisir de venir prendre la place dans votre cœur. Et donc Jésus est remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit.
Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et le Père, c'est Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit, il n'y a qu'un seul médiateur. Donc si on veut nous faire croire qu'il faut passer par telle personne ou quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Entendre Dieu, c'est à la portée de tous. Jésus est venu révéler le Père. Donc si vous devez lire juste un truc, lisez la vie de Jésus. Parce qu'il dit qu'il est venu révéler le Père. Donc si tu te poses des questions sur le Père, est-ce qu'il a envie que j'aille bien? Est-ce qu'il a envie que je me relève de cette épreuve? Est-ce qu'il a envie que je sois consolée? Est-ce qu'il a envie que je sois guérie? Est-ce qu'il a envie que je sois comblée? Est-ce qu'il a envie que je sois saine d'esprit? Tout ça. Bah, regarde ce que Jésus a fait, parce que Jésus nous montre le Père. Donc, il y a pas quelque chose au Père qui n'est pas en Jésus. Jésus lui-même, d'ailleurs, il dit « Moi, je fais que ce que je vois mon Père faire ». Et tu vois, il y a plein de fois où on a auto-analysé des situations. On s'est dit « Non, mais c'est sûrement le Tout-Puissant qui veut me punir avec ça ou ça. » Du coup, explique-moi pourquoi il a puni son fils Jésus dans des souffrances terribles, si c'est pour te repunir après. J'ai du mal à réconcilier ça. Et des fois, on s'invente un Dieu qui ressemble à notre Père terrestre ou qui ressemble à ce prof qui nous a traumatisés. On s'invente une image de Dieu. Mais si tu lis la vie de Jésus et que tu sais que là, il vient révéler le Père, là, tu vas savoir comment il est ton Père. Parce que Jésus, il n'a jamais envoyé bouler quelqu'un qui venait à lui en disant « j'ai besoin ». Il a envoyé bouler des gens. Il a envoyé bouler ceux qui pensaient déjà tout savoir, ceux qui étaient très religieux, genre « moi, je n'ai pas besoin de toi parce que je fais déjà tout bien ». Ça, oui, ça, il les a envoyés valser. Il a même retourné les tables dans le temple et tout. Mais ceux qui venaient dans l'humilité en mode « j'ai besoin de toi », jamais il n'a pas répondu à leurs besoins. Il a donné ce que les personnes venaient chercher et même plus. Je pense notamment à la femme qui saignait. Elle est juste venue chercher une guérison physique, ne plus saigner. Parce qu'en plus, à l'époque, saigner, c'était être impur, donc être à l'écart de tout le monde et tout ça. Donc c'était beaucoup de solitude, beaucoup de rejet. Et donc elle a touché son vêtement. Et toute la puissance de Jésus s'est manifestée en elle et elle a été guérie. Et il lui a pas seulement donné ça parce qu'il lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Donc, c'est pas seulement que son corps a été guéri, c'est que toute son âme, tout son être, il l'a appelée ma fille. D'un seul coup, ça y est, elle a une identité. Elle appartient à. Ma fille, tu appartiens à quand tu es enfant d'eux. Et ça, c'est ce à quoi on aspire tous. Regardez les ados d'aujourd'hui, les groupes d'appartenance, c'est ce à quoi on aspire. On veut appartenir à. On veut se sentir partie d'eux. Et encore une fois, moi, je crois que c'est des désirs que Dieu a placés en nous pour qu'ils puissent y répondre. Et je me suis encore perdue. En fait, moi, c'est un peu mon truc de... Je pars un peu dans tous les sens. Mais si vous lisez la vie de Jésus, j'ai même pas besoin de vous parler, en fait. Personne d'autre a besoin de vous parler. Si vous lisez la vie de Jésus et que vous le laissez vous parler à travers sa lettre, vous allez voir qui il est vraiment. Pas ce qu'on a voulu vous faire croire. Pas seulement la douceur et le bébé. On parle beaucoup de l'enfant Jésus, de bébé Jésus. Mais Jésus a grandi. Et c'est entre 30 et 33 ans qu'il a manifesté son ministère sur terre. Et c'est toute la puissance de l'univers qui est manifestée. Donc oui, c'est la douceur. Il est l'agneau. Mais il est aussi le lion. Genre, il est aussi celui qui va dégommer tous les mensonges qui lient ta vie. Toutes les chaînes qui t'emprisonnent, tout le non-pardon, l'amertume, la haine de soi, tout ça, tout ce qui te retient, il est ton vaillant chevalier qui va défoncer les forteresses qu'il y a autour de ton cœur et qui t'empêchent de vivre dans la plénitude qu'il a pour toi. Et il est un gentleman. Donc il n'est pas un chevalier qui s'impose. Et donc moi, je crois vraiment qu'entendre Dieu et avoir une relation avec Dieu, c'est le but de nos vies. Et c'est le but de nos vies. Et c'est même pas seulement le but,
c'est aussi, parce qu'un but c'est là où on va, mais c'est aussi l'origine, c'est les deux. C'est comme, tu sais, un sens, quand tu dis c'est tel sens, un sens c'est une direction, mais c'est aussi d'où ça vient, tu vois. Donc quand on dit c'est le sens de ma vie, c'est que c'est vraiment là où je vais, mais c'est en même temps d'où je viens. Et qu'on le veuille ou non, on sait tous qu'on vient de Dieu. Je crois que c'est Pascal qui disait que l'être humain, il a dans son cœur un trou en forme de Dieu. Et on essaye de le combler avec un tas de n'importe quoi, et on est toujours aussi vide. Alors ça marche sur le moment, parce que les principes de Dieu, ils font du bien, même s'il n'est pas dedans. Je te prends un exemple, la méditation par exemple. Les gens qui font de la méditation sans Dieu, ça va leur faire du bien sur le moment. Peut-être, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Mais ça reste un principe dénué de la personne qu'on est censé rencontrer. La méditation, le but c'est de rencontrer Dieu. C'est comme faire faire une balade tout seul alors que la personne qui pouvait vous expliquer tout, elle n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec quand elle est là, en fait. Et la paix, vraiment la paix qui surpasse toute intelligence, c'est pas l'absence de problème, c'est la présence de lui. Vous pouvez regarder des gens, a priori leur vie, tout va bien. Ils manquent de rien, leurs besoins matériels sont comblés, mais ils sont dans l'agitation permanente. Et d'autres, a priori leur vie est pas ouf, matériellement parlant ou quoi, mais ils ont une paix que vous ne pouvez pas expliquer. Parce que de toute façon, c'est une paix qui dépasse l'intelligence. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on accepte que ça dépasse notre intelligence. Et sa présence change tout. Sa présence console, sa présence guérit les corps, les cœurs, les esprits. Parce que vous savez qu'on est corps, âme, esprit. On est 3 parties. Corps, âme. Donc l'âme, c'est tout le domaine de pensée, émotion, volonté. Et esprit, c'est notre partie spirituelle, c'est notre partie éternelle. C'est celle qui existera même quand le corps aura cessé. C'est notre partie qui se connecte à Dieu. Et souvent dans ce monde, on laisse le corps décider, ensuite l'âme et ensuite l'esprit, ou bien l'âme en premier, puis le corps, puis après l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont très portés sur le corps, ce que je mange, le sport, et tout. Il y a des gens qui sont très portés sur l'âme, méditer, renouveler mes pensées, nanana. Et tout ça, c'est bien, mais il faut qu'on soit équilibré. Nous sommes ces 3 choses. Et le jour où c'est notre esprit qui est connecté à Dieu, et que ça conduit comme un petit train, l'esprit c'est la locomotive, et que ça conduit le reste, alors là, on va vraiment dans une bonne direction. Donc je vous recommande de lire la vie de Jésus. Et une fois que vous avez lu la vie de Jésus, donc il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est 4 personnes qui racontent la vie de Jésus. Une fois que vous avez lu ça, d'ailleurs je pourrais vous parler de plans de lecture et de recommandations d'applications que j'utilise. Je vais le faire juste après. Quand vous lisez, dites vraiment à Dieu avant, je t'ouvre mon cœur, je ne veux pas lire ça comme je lirais un roman. Je veux que ce soit toi qui me parles. Et vous allez voir qui va le faire. Et vous allez voir qu'il y a un combat pour lire, parce que le diable ne veut pas que vous lisiez la parole. Non, il ne veut pas que vous connaissiez la vérité, il veut que vous continuiez à souffrir, à galérer, à imaginer que Dieu est méchant, comme ça vous ne lui parlez pas. Parce que c'est vraiment le meilleur mensonge du diable, c'est d'abord de faire croire qu'il n'existe pas. Parce que si tu crois que quelque chose n'existe pas, tu ne vas pas t'en méfier, tu ne vas pas faire attention, tu ne vas pas lui résister, puisque tu crois qu'il n'existe pas. Deuxième mensonge, c'est de nous faire croire que Dieu est un mauvais père, qu'il a voulu tel décès, telle guerre, voilà. Vous verrez que ça n'existe pas dans la vie de Jésus, qui est venu révéler le Père. Et il veut vous faire croire qu'on n'a pas le choix, la vie est déjà tracée, tout un tas de trucs qui sont genre, mais ça sort d'où les amis? Parce que l'être humain, il est très très bon pour se passer des traditions de génération en génération, mais quand tu retournes aux sources, tu fais, mais qui a pondu ça? Genre, moi, ce que je vois, c'est pas ça. Et donc, comme version de la Bible, ce que je vous recommande, si vous pouvez noter, il y a la version, moi j'aime Louis II, révisée même, Louis II révisé. Mais si vous n'avez jamais lu la Bible, moi je vous recommande Parole de vie. La Bible version Parole de vie. En fait, c'est juste des traductions différentes.
des groupes de personnes qui traduisent la Bible à partir des textes originaux, donc l'hébreu, l'araméen, le grec. Et forcément, quand tu traduis quelque chose, tu es obligé un petit peu, tu vas pas forcément interpréter, mais qui tu es va ressortir dans la traduction. Forcément, même si vous traduisez de l'anglais vers l'espagnol, je sais pas, quand tu traduis, tu perds forcément ou tu modifies forcément un poil le sens. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs traductions. Comme ça, tu essaies d'avoir la totalité, la globalité du texte. Donc, parole de vie, c'est écrit très simplement, comme on parle. C'est vraiment, c'est parler, c'est comme on parle, comme si je parle sans, il n'y a pas de tournure de phrases complexes et tout ça. Et donc moi j'aime trop Parole de vie parce que tu le lis vraiment comme si je suis en train de papoter avec mon papa et voilà. Après, évidemment que comme c'est du français comme on parle, probablement il va manquer certaines subtilités qu'on a dans un texte qui serait plus littéral, mot à mot. Donc moi j'aime beaucoup la Bible Darby pour le mot à mot. Ça s'écrit D-A-R-B-Y si vous voulez noter. Alors la Darby, à lire, elle n'est pas forcément simple puisqu'on n'est plus dans du français courant parlé comme ça. Mais au moins, quand je veux vraiment savoir il y avait quoi derrière ce truc, j'ouvre ma Darby et là je suis dans du mot à mot et se révèlent des choses formidables qui ne peuvent pas se révéler dans du français parlé comme ça. Donc avoir plusieurs versions c'est super. Mais si déjà vous lisez Parole de vie, ça va vous nourrir. De toute façon, c'est la parole de Dieu, ça nourrit. Ce que je vous encourage aussi, c'est de parler en toute simplicité à Dieu. Vous savez, c'est votre papa. Enfin, c'est votre papa si vous avez accepté Jésus comme votre sacrifice pour vous, comme votre sauveur à vous. Parce que le fait qu'il soit le sauveur du monde, c'est une chose. Et c'est vrai. Il a ôté le péché. Mais est-ce qu'il est votre sauveur à vous? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Personne ne pourra jamais vous imposer cette décision. Et c'est une décision qui se prend dans le cœur, en fait. La Bible, elle nous dit, celui qui croit et confesse de sa bouche sera sauvé. Sauvé, pourquoi on dit le mot sauvé? Parce qu'on a besoin d'un sauveur, on est perdu. On est tous voués à la mort. La mort, c'est la séparation définitive d'avec Dieu. Il n'y a rien de plus angoissant que le jour où le corps va mourir, de savoir qu'on ne pourra pas rentrer dans le ciel parce qu'on n'est pas suffisamment digne. C'est Jésus-Christ qui nous rend dignes. C'est lui qui nous rend propres et purs pour entrer définitivement pour toujours dans la gloire de Dieu. Et enfin, vous pouvez essayer par vos propres moyens. Moi, je vous dis juste que c'est pas possible par nos propres moyens. Donc, puisqu'il l'a fait pour nous, autant juste accueillir le fait qu'il l'a fait pour nous. C'est comme si je te propose un ticket pour rentrer au ciel et que tu me dis non, je veux y arriver par moi-même. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je prends le ticket. Moi, je le prends et je bénis la personne qui m'a filé le ticket. Et c'est Jésus-Christ et je l'embrasse de la tête aux pieds. Vous savez, cette femme qui pleurait à ses pieds et qui a cassé le parfum qui valait une fortune et qui l'a essuyé avec ses cheveux, des trucs qui se faisaient tellement pas. Mais c'était sa manière d'être tellement reconnaissante. Et Jésus dit, elle a énormément aimé parce qu'elle a été énormément pardonnée. Donc plus tu sais que tu es loin et incapable de faire des bonnes choses, plus tu es reconnaissant que Jésus le fait pour toi. En tout cas, moi je suis tellement reconnaissante qu'il soit lui, l'agneau de Dieu, pour que moi je puisse rentrer dans sa gloire. Et c'est quelque chose qui commence aujourd'hui. Donc la séparation d'avec Dieu, si vous n'êtes pas en Christ, vous la vivez aujourd'hui. Et c'est ce qu'on peut nommer le cœur d'orphelin, c'est se sentir genre j'appartiens pas. C'est la séparation. Et en plus, on n'est pas créé pour ça, donc il y a un vide, mais intersidéral, qui nous rattrapera toujours. Mais du moment où vous dites « Ok Jésus, moi je crois et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur à moi », ça y est, à la seconde où vous faites ça, vous êtes dans la famille de Dieu. Dieu est votre Père, Jésus est devenu votre médiateur, celui qui efface tous vos torts, tous vos péchés, toute votre saleté, tout ce qui vous séparait de Dieu. Il vous rachète. Vous savez, cette histoire, on l'appelle le Rédempteur parce qu'il rachète.
C'est l'histoire de ce petit bateau. Il y a un petit garçon un jour qui fabrique un bateau en bois. Et puis il le met sur le ruisseau. Et le bateau se perd parce qu'il part trop loin. Et il y a un monsieur qui attrape ce bateau. Il dit « Oh, il est très beau et tout ». Il le vend, il le met en vente dans sa boutique d'antiquaire. Et le petit garçon, il arrive, il fait « Hey, mais ça c'est mon bateau, je l'ai fabriqué ». Et l'antiquaire, il dit « Bah, si c'est ton bateau, enfin, si tu veux que ce soit ton bateau, il va falloir que tu l'achètes, mon ami ». Et il coûte 800 balles. Et le petit garçon va passer sa vie à économiser pour pouvoir racheter son bateau. Et quand il le rachète, il lui dit « T'es à moi. T'es à moi 2 fois. 2 fois. Une fois parce que je t'ai fabriqué et la deuxième fois parce que je t'ai racheté. » Et ça, c'est vraiment l'histoire de Dieu avec nous. On est à lui parce qu'il nous a créés. Et puis on s'est éloigné. Mais il nous a rachetés. Encore, juste il faut accepter ce rachat, le suivre et lui dire « Ok, moi je te laisse rentrer dans ma vie. Vas-y, fais ce que tu as à faire. » Et il va vous conduire. On ne devient pas parfait en 2 secondes. C'est pas genre « Ah, ça y est, nos vies vont être parfaites. » Mais d'un seul coup, on a un Père. D'un seul coup, on a le Saint-Esprit en nous qui nous transforme, qui nous parle, qui nous conduit dans la vérité, qui nous rappelle tout ce qu'il a besoin de nous rappeler. Et je vous encourage à lui parler de manière toute simple. Même là, genre, vous pouvez mettre pause, vous pouvez attendre la fin, ou on peut le faire maintenant de manière tellement simple, genre, « Hey Dieu, bah moi j'ai vécu loin de toi visiblement, et je suis désolée, et j'aurais aimé savoir plus tôt que tu m'aimais, j'aurais aimé savoir plus tôt que tu veillais sur moi, montre-moi où t'étais. » Et il va le faire, vous allez voir qu'il va le faire. Quand on demande à Dieu, tu vois, j'ai tellement souffert dans mon enfance à cause de ci, à cause de ça, quand on m'a fait du mal, et c'était pas le plan de Dieu qu'on vous fasse du mal. T'étais où à ce moment-là? Et il va vous montrer. Il était déjà en train de préparer le moment où il allait vous guérir de ça, où il allait panser vos blessures, mettre un baume sur votre cœur, vous consoler parce qu'il est le consolateur, et vous racheter. Et vous pouvez lui dire, bah maintenant, moi j'ai envie de te connaître, donc je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, et je veux que tu te révèles à moi, je veux que tu me parles. Montre-moi à qui je dois parler de ça, parce qu'il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Vous savez, une frite, si tu l'éloignes du paquet de frites, elle devient froide, très vite. Ou une braise. Allez, prends l'exemple d'une braise. Si tu l'éloignes, ça s'éteint tout de suite. Mais si tu la laisses près des autres braises, on a besoin de se chauffer les uns les autres. Donc reste pas seul avec ça. Mais tu vas voir, il va te conduire. Il va te conduire. C'est son job à lui. C'est son boulot à lui de nous parler et de nous conduire. Et le nôtre, juste de le laisser faire, de l'écouter, de ne pas le rejeter constamment. Et le jour où on peut ne plus le rejeter du tout, waouh! On déplacera des montagnes, les amis, parce que le but de Dieu, c'est de bénir cette planète. Vous savez qu'il y a tellement de choses merveilleuses sur cette terre qui ont été découvertes ou créées parce que quelqu'un a obéi à Dieu. Et si on lit tout un tas d'histoires, si vous êtes passionné d'histoire, vous savez, les tas de choses, les gens, on va l'écrire comme genre, oui, c'est des moines qui ont fait ça, ou oui, c'est des nonnes qui ont créé cet hôpital ou quoi. Donc, mais en fait, tout ça, c'est des enfants de Dieu qui, à un moment donné, ont dit, papa, ah, tu veux faire ça? Ah, tu veux bénir comme ça? Et tu veux le faire avec moi? Bah, go! On y va! Et on bénit les gens parce que le but de Dieu, c'est de guérir la terre, de guérir chaque personne. Alors, je vais vous recommander quelques petits livres qui peuvent vous aider dans votre chemin avec Dieu. Et peut-être je devrais faire une précision. Il y a beaucoup de croyants qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Ou plutôt qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Et bon, ça, c'est une révélation personnelle. C'est lui qui doit vous le révéler. Personne ne peut venir forcer une croyance dans votre cœur. Il y en a qui disent que le Messie n'est jamais venu. Or, moi, si tu lis toutes les prophéties qui ont annoncé le Messie, tu vois que Jésus répond à chacune de ces prophéties. Statistiquement, ça ne marche pas que quelqu'un réponde à tout. Donc, c'est-à-dire que même si tu ne crois pas dans ton cœur que Jésus est vraiment Dieu venu sur terre,
peut-être au moins tu seras convaincu en termes de statistiques, de mathématiques, que il y a tellement, si vous googlez ça, le nombre de prophéties que Jésus a remplies avec précision, il est le Messie qui était tant attendu. Et puis, il y en a d'autres aussi qui pensent que c'est juste un prophète qui a fait des bonnes choses et tout. Et bien sûr que c'est un prophète au sens... Prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc, quelque part, on peut tous prophétiser, au sens où si tu entends Dieu te dire quelque chose et que tu le dis, tu es en train de dire quelque chose que Dieu voulait dire sur terre. Il a besoin d'une bouche pour parler sur la terre, hein, Dieu. Donc oui, il était prophète, au sens où il a parlé de la part de Dieu, il a fait plein de bonnes choses. Je connais personne d'autre qui ait autant béni l'humanité que Jésus durant sa vie sur terre. Moi, je crois qu'il est Dieu pleinement, parce que c'est ce que la Bible me dit. Et puis c'est ce qu'il m'a révélé. C'est Dieu qui, en chair, vous savez, on parle d'incarnation. Il est venu lui-même, il s'est abaissé pour être parmi nous, pour être à notre niveau, pour nous comprendre. Puis vous imaginez l'humilité, à quel point il nous aime. Lui-même, le Créateur, il s'est mis dans sa créature pour devenir un petit bébé, être dépendant de ses parents pendant plusieurs années. Moi, des fois, je me dis, mais attends, t'es humble et proche comme ça que t'as accepté que quelqu'un t'allaite pour que tu puisses grandir. En fait, ça vient vraiment révéler le cœur de Dieu, à quel point il veut être proche de nous. Et bien sûr qu'un jour, on sera tous avec lui. Parce que la Bible nous parle d'une deuxième venue de Jésus, de son retour, quand il viendra prendre son église. Parce que l'église, c'est pas un bâtiment avec des pierres. Hein. L'église, c'est tous les enfants de Dieu. Si tu lis la Bible, tu vas voir. L'église, c'est les enfants de Dieu. Et après, bien sûr, comme il nous faut un endroit où se réunir, le célébrer, s'entraider, on a créé des bâtiments. Mais l'église, c'est pas le bâtiment, quoi. C'est vraiment ses enfants qu'il viendra chercher. Et vous savez, le cœur de Dieu, c'est de vouloir toute sa famille avec lui. Si vous avez plusieurs enfants, je suis sûre que vous diriez jamais, pas de problème s'il y en a que 3 qui sont sauvés et qu'il y en a 2 autres qui sont perdus. Jamais on se dirait ça. Dieu, il veut tout le monde dans son royaume. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils sont toujours en mode « Ah, laisse-moi te parler de l'amour de Jésus, nanana. » C'est pas une histoire de conversion, c'est pas genre « Ouais, on veut convertir, gna gna gna. » Chacun est libre et le principe même de la liberté, elle est voulue par Dieu. Le principe, il est voulu par Dieu, la liberté. C'est juste que moi, je sais à quel point Dieu veut que tu sois réuni à lui, à quel point il veut que tu sois dans sa famille, que tu aies un père qui prenne soin de toi, que tu ne te sentes plus comme un orphelin. Donc c'est pour ça, des fois, qu'on est en mode « Oh, laisse-moi te parler de Jésus !» C'est parce qu'on croit qu'il est tout ce dont tu as besoin. Et peut-être des fois on est lourd. C'est possible. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Pas du tout. Peut-être même des fois on représente mal le cœur de Dieu. Parce que Jésus, il allait manger avec les pécheurs, avec les prostituées. Et puis des fois nous on est en mode il faut être trop bien pour qu'on puisse s'adresser à toi. Encore une fois, c'est pas ce que Jésus a fait. Donc, si jamais il y a des chrétiens qui vous ont trop mal représenté le cœur de Dieu, franchement, je vous demande pardon de la part des chrétiens, que ça a été mal représenté pour vous et que ça vous ait dégoûté ou pas donné envie. Et puis que Dieu se révèle lui-même à vous, directement. Il peut le faire. Et il veut le faire. Donc, je vous montre plusieurs petits trucs maintenant. D'abord, les applications que j'utilise. Il y a 2 applications sur le téléphone qui sont formidables. Il y en a une qui s'appelle YouVersion. Je vais vous le noter comme ça. Comme ça, vous faites juste une capture d'écran. Et l'autre, c'est EBE. Écoutez la Bible ensemble. Et je vais vous parler des 2. Déjà, faites votre petite capture d'écran. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Alors, YouVersion, c'est des plans de lecture de la Bible.
vous vous abonnez et tous les matins, vous recevez le verset du jour. Ça fait que quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu mets devant tes yeux, c'est une promesse de Dieu pour ta vie. Ça te change toute ta journée. Et il y a des plans de lecture. Donc, genre, si tu veux lire tous les versets sur la paix, il va t'envoyer sur un plan de lecture où c'est tous les versets sur la paix. Si tu veux tous les versets sur le pardon, ça va être tous les versets sur le pardon. Enfin, tu vois, voilà, il va vraiment faire ça pour toi. Et EBE, écouter la Bible ensemble, ça, c'est mon préféré en termes d'écoute continue parce que c'est la lecture de la Bible, mais faite par des gens qui jouent en fait. Donc, c'est vraiment réel. Donc, quand tu as un dialogue entre Simon et, j'en sais rien, Simon et Jésus par exemple, m'aimes-tu? Mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Genre, c'est vécu. Donc, c'est vraiment concret. Moi, en voiture, j'écoute. La nuit, si j'arrive pas à dormir, j'écoute. C'est très vivant. Si vous avez du mal à lire, c'est la même chose. C'est juste que c'est dans vos oreilles au lieu d'être devant vos yeux. Mais au moins, ça vous nourrit, ça vous nourrit. Donc, je recommande de fou ces deux applications. Ensuite, pour ce qui est des livres, si vous n'avez pas beaucoup de temps, il existe Jésus en 90 minutes. Toute la vie de Jésus, résumée en 90 minutes. Et il existe la Bible en 90 minutes. Ça coûte 1 euro. Ah non, 1,50 €, pardon. 1,50 €, ça se trouve partout. Et ça, c'est le truc, si vous vous posez plein de questions, alors attention, hein, les livres, ce n'est pas la Bible. C'est quelqu'un qui va vous donner son avis sûr. Donc, c'est un peu comme un buffet. Moi, j'accueille jamais un livre comme la vérité absolue, sauf la Bible. Parce que c'est quelqu'un qui l'a écrit. Et personne a toute la vérité intégrée et capable de la recracher comme ça. Donc, c'est comme un buffet. Vous y allez, vous prenez ce qui vous touche, ce qui vous bloque ou quoi, vous n'êtes pas obligé de prendre. Vous ne pouvez pas choisir qui frappe à votre porte, mais vous pouvez choisir d'ouvrir ou pas. Ok ? Et des fois, ça va vous déranger, mais c'est parce que ça vient heurter une croyance que vous avez depuis toujours et il y a besoin qu'elle soit heurtée. Pas toujours, mais c'est pour ça que c'est important de bien vous entourer, de pouvoir en parler avec des gens. Parce que des fois, on a besoin de confronter ce qu'on croit depuis toujours pour se rendre compte que peut-être il y avait autre chose. Ensuite, je veux vous recommander la lettre d'amour du Père. Je vous le montre, vous faites une capture d'écran. Lettre d'amour du Père. Vous googlez ça sur Google, lettre d'amour du Père. C'est des gens qui, il y a longtemps, parce que moi j'étais ado quand ça existait déjà, ont compilé tout un tas de versets pour que ça passe vraiment comme une lettre. Donc c'est des petits bouts de la Bible attrapés, mais fait comme une lettre de ton papa pour toi. Et ça, vous allez kiffer. Vous l'imprimez, vous la scotchez chez vous, vous la lisez, vous la relisez. Ça va vous nourrir de fou. Ensuite, là, il y a 2 livres que je n'ai pas retrouvés parce que je pense que je les ai donnés ou prêtés et jamais récupérés. Mais ce sont les 2 livres qui ont profondément marqué ma vie de foi, ma vie de chrétienne. Donc le premier, c'est La vraie vie chrétienne. C'est avec un arbre dessus. Et l'autre, c'est Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. C'est Anderson qui l'a écrit, le deuxième. Le mieux, ce serait que je vous mette les liens sous la vidéo. Je ne sais pas si je peux faire ça. Si je peux le faire, je vais le faire. Ça, vraiment, vous lisez, vous allez halluciner de comment ça va révolutionner votre manière de dialoguer avec Dieu. Parce que vous savez que Dieu, il veut que vous l'entendiez. Il ne veut pas toujours nous parler à travers quelqu'un. Il veut nous parler directement. C'est épuisant pour un père de dire Sylvie, va dire à ta sœur que... À un moment donné, il veut parler en direct avec tous ses enfants. Je vous recommande une Bible pour enfants. Pourquoi ? Parce que comme c'est blindé de dessins et qu'il n'y a presque rien à lire, eh ben vous pouvez la lire quand vous êtes défoncé, vous êtes fatigué. Il y a la meilleure Bible pour enfants, elle s'appelle « La Bible te raconte Jésus ». Je vous mettrai le lien, si je sais le faire, si j'arrive à le faire. Et il y a des fois, on est fatigué, on n'a pas du tout envie de lire un truc trop intense. Ça reste l'histoire du peuple de Dieu, donc vous lisez, vous lisez, vous lisez. Alors, oh là là, j'en ai plein de trucs à vous recommander. Alors, par lequel je commence ? Prenez des petites captures d'écran à chaque fois si vous pouvez.
Celui-là, c'est le meilleur livre que je connaisse sur la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est un pavé. Moi, je le lis que par petits bouts. Donc, par exemple, l'autre jour, je vois, ah, Jésus se fait baptiser, ok. Donc, je cherche le baptême de Jésus. Pam. Et je lis juste ce chapitre-là. Je l'ai jamais lu d'un seul coup. Je vais chercher regardez toutes les notes que j'ai prises. Je vais chercher le truc qui m'intéresse. C'est super bien fait. Ça, c'est sur le sabbat. Ça, c'est sur le fait qu'il est la lumière de la vie. L'histoire du bon samaritain. Quand il est devant Anne et devant Caïphe. Le calvaire. Donc, trop bien fait. La vie de Jésus. C'est mon préféré. Ensuite, celui-ci, il s'appelle la prière d'écoute et guérison intérieure. Alors, celui-là, il est vraiment pour développer l'écoute de Dieu. Parce que la prière, on a l'impression que la prière, c'est parler. D'ailleurs, Jésus nous met en garde. Il nous dit, faites pas des prières juste pour que les autres vous entendent. Que nos prières, ce soit vraiment le reflet de nos cœurs dans le lieu secret. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte et ton Père, dans le lieu secret, t'entend. Et plus que t'entends, il t'écoute. Il sait même avant que ça sorte de notre bouche ce qu'on va lui dire. Mais vous savez, nous, nos enfants, des fois, on sait. Et pourtant, on aime qu'ils nous racontent. Et puis, ça nous fait du bien de le sortir. Donc, comme la prière, on a l'impression que souvent, c'est parler. Ce livre vient nous challenger dans le bon sens que la prière, c'est aussi écouter. Puisque c'est un dialogue avec Dieu, moi, des fois, je parle, mais des fois, j'écoute. Et c'est directement lié à la guérison intérieure parce que quand Dieu parle, ça revient jamais sans effet et ça guérit les cœurs. Alors celui-ci, il s'appelle Du statut d'orphelin à celui de fils et héritier du Père. Donc celui-là, il parle vraiment du fait que quand on a vécu sans Dieu, on a développé des... C'est bon, vous avez fait une capture. On a développé des réactions qui peuvent venir après biaiser la vie qu'on a envie d'avoir. Donc ça, c'est juste retrouver le Père. Merveilleux. Ensuite, il y a Crazy Love, amour fou. Ils nous ont traduit, ils sont sympas. Amour fou. Ça, c'est Francis Chan. C'est un pasteur merveilleux. Il a été des années dans les pays où c'était pas facile. Il a adopté des enfants parce qu'ils n'avaient plus de parents. Moi, je suis très touchée par cet homme. Et la manière dont il parle de l'amour de Dieu, ça me bouleverse à chaque fois. Parce que l'amour, aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste une petite caresse, quoi. L'amour, l'amour, c'est être à Calcutta avec les lépreux et ne rien chercher à vivre pour ta propre vie que juste d'être là pour eux. Ça, par exemple, c'est de l'amour. Et aujourd'hui, tu regardes un film d'Hollywood, l'amour, c'est genre une foule de sentiments. Ah ouais, il m'a ramené des fleurs ou quoi. Et franchement, moi, je kiffe. Moi, je suis une romantique de fou. Mais c'est quoi l'amour, en fait? Est-ce que c'est juste des petits sentiments ou est-ce que c'est aller dans la boue avec ceux qui sont dans la boue pour les sortir de la boue? Donc, merveilleux ce livre. Ensuite, il y a celui-là, Le ciel pour seule limite. Donc ça, c'est un monsieur qui a fait l'Everest et qui compare un peu la vie de foi avec le fait de faire l'Everest. Il est merveilleux. Encore une fois, c'est un buffet. Donc vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous n'êtes pas obligé de le prendre. De toute façon, vous n'êtes obligé de rien du tout. Alors, rendez-vous service, pardonner. Celui-là, il est sur le pardon, parce que le pardon, on l'a galvaudé. Des fois, on dit aux gens, c'est pas bien d'être rancunier, il faut pardonner. Évidemment que si tu es rancunier, plein d'amertume, tu finis tout pourri de l'intérieur. D'ailleurs, cette ride-là, on l'appelle la ride de l'amertume. Ça fait du bien à personne. Mais pardonner, ce n'est pas tout excuser, ce n'est pas ne pas poser de limites, ce n'est pas tout laisser passer à tout le monde. Du coup, c'est quoi le pardon? Parce que le pardon, le but, c'est de te libérer, toi. Et c'est Dieu qui va le faire à l'intérieur de toi. Parce que des fois, par nos propres forces, c'est juste impossible. Mur de mon cœur, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, du fait que des fois, on met des murs autour de notre cœur pour s'auto-protéger. Mais en fait, ça nous distance de tout le monde. Donc ça, c'est génial. Alors celui-ci, la vision du stade, c'est l'histoire d'un jeune chrétien qui voulait accomplir des milliards de choses pour Dieu.
Et au final, il se rend compte que s'il essaye d'accomplir plein de trucs, c'est juste parce qu'il a besoin d'exister. Mais quand il va rencontrer le cœur de son papa céleste, il va se rendre compte que le Père, il ne te demande pas d'accomplir des milliards de trucs pour exister. Il t'aime tel que tu es. Et après, si tu as envie d'accomplir des trucs avec lui, bien sûr, génial. Mais d'abord, découvre à quel point tu es aimé, même quand tu fais rien. Vous savez, un bébé vient au monde, il a rien fait. Et on l'aime tellement. Voire même, il nous a fait mal. Et on l'aime tellement. Parce qu'on l'a tellement désiré. Ben ça, c'est le cœur de Dieu pour toi. Il t'a tellement désiré. Ensuite, on a tous les livres de Alain Auderset. C'est le dessinateur suisse dont je vous parlais qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt. C'est des livres remplis d'images et de dessins. Les dessins sont hyper parlants. Et c'est la simplicité d'une relation avec Dieu. C'est vraiment genre, je vais me balader dans la forêt et je parle avec mon daron. Avec mon papa proche. Papa proche. Ça, c'est des livres de parentalité. Donc, je vous les montre vite fait. Maman est confiante. Joyce Meyer, c'est une américaine. Elle est un peu excentrique, mais ce qu'elle dit, c'est très bien. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Être mère, ça, c'est une... elle est psychiatre. Voilà, ça, j'aime trop. Une psychiatre chrétienne. Être parent, 14 principes pour être parent selon la Bible. Et donc là, ça va vraiment vous parler du fait que vous ne serez pas parfait, mais vos enfants non plus ne seront pas parfaits. Et on a tous besoin de la grâce de Dieu. Là, vous savez ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quand Dieu nous donne des bontés qu'on ne mérite pas. On a tous besoin de la grâce. Ensuite, tempérament dirigé par l'esprit. Ça, c'est un livre sur les différents tempéraments qui existent chez les êtres humains. Donc, il y a les introvertis, les extravertis, il y en a qui sont plutôt perfectionnistes, il y en a qui sont plutôt créatifs. Voilà, il y a tous les tempéraments. Et ces tempéraments, ce sont des forces que Dieu nous a données. Seulement, comme toute force, si je te donne une arme, tu peux mal l'utiliser. Bon, l'arme, elle est pourrie comme exemple, mais si je te donne un couteau, tu peux bien l'utiliser pour couper ton rôti pour toute ta famille, mais tu peux aussi mal l'utiliser. Et l'idée de nos tempéraments, c'est qu'on puisse vraiment laisser le Saint-Esprit s'en servir pour que ça fasse du bien et non du mal. Donc nos tempéraments dirigés par l'Esprit, mais c'est super parce qu'il te décrit tous les tempéraments. D'un seul coup, tu vas ouvrir tes yeux, genre « Ah, c'est pour ça que mon mari il est comme ça. Ah ouais, d'accord. » Alors, une vie renouvelée, je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas encore lu. On me l'a offert. C'est un programme de guérison intérieure, parce qu'on a tous besoin d'être guéris, basé sur 8 principes des béatitudes. Et ça, c'est le guide du participant, parce qu'il y a aussi le guide du... Comment il s'appelle l'autre le guide du conseiller, en gros, pour celui qui fait du conseil. Ensuite, À l'écoute de Dieu, de David Terry. Ça, c'est vraiment... Regardez ça. Mais c'est Auderset qui a fait cette image. Ça, je reconnais le trait. Ça, c'est vraiment le fait que tout le monde peut entendre Dieu et qu'il veut parler à tout le monde. Ensuite, il y a Toi et moi pour toujours. Ça, c'est pour le couple. Il y a plein de livres super pour les couples, mais celui-là, c'est mon préféré. Ensuite, il existe un magazine qui s'appelle Ésaïe 61. C'est un peu sous forme de magazine. Alors, il y en a deux. Il y en a qui sont en couleur dedans, mais c'est un petit peu plus cher. Moi, j'ai suis en noir et blanc dedans. Et là, ça vous parle vraiment de principes selon Dieu. Donc, le mariage selon Dieu, c'est quoi? L'adultère, c'est quoi? Ça commence quand? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tu peux carrément... ce qu'ils appellent les couples libres, là. Bon, c'est pas le sujet. Mais voilà, qu'est-ce que c'est selon Dieu, en fait? Parce que ça va te faire du mal de ne pas suivre les principes de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Comment gérer nos finances selon Dieu? Est-ce que Dieu a quelque chose à dire sur ça? Les pertes de grossesse. Qu'est-ce que Dieu veut dire à ces mamans qui ont souffert d'une perte de grossesse? Comment il veut guérir leur cœur? C'est vraiment plein de sujets. Et pareil, vivez-le comme un buffet. Vous n'êtes pas obligé de tout lire et tout accepter. Vous pouvez aller directement au truc que vous avez besoin. Par exemple, le pardon. Quelle est la théorie? Quelle est la pratique? Comprendre notre sexualité. Enfin voilà, il y a plein de principes. Et j'en avais un autre, mais attendez, il est au bout de la cuisine.
Celui-là, il s'appelle Oser s'affirmer et c'est comment je pose des limites saines. Parce que quelquefois, les chrétiens, à force de vouloir être gentils, et bien sûr que Dieu est la bonté même, ils en oublient de poser des limites. Et Dieu ne te demande jamais de te laisser abuser par qui que ce soit. Donc comment je pose des limites de manière saine et peut-être aussi pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas réussi à en poser. C'est quoi cette mauvaise, fausse croyance que j'avais qui m'empêchait de poser des limites. Donc voilà, je crois que je vous ai partagé ce que je pouvais. En tout cas, moi j'essaye de parler à Dieu toute la journée et j'essaye de l'écouter tout le temps. Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire là, à travers ci, à travers ça ? Je veux te connaître mieux, parce que je sais que tu es bon. Qu'est-ce que tu aimerais toucher dans mon cœur aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu aimerais changer ? Sur quoi tu veux ouvrir mes yeux ? Et il va vous parler, vraiment. Et c'est possible que là où vous êtes là tout de suite, il soit venu s'asseoir à côté de vous. Et que vous allez vivre un moment juste tous les deux maintenant. Parce qu'il veut parler à votre cœur. Et il va trouver le moyen. Vous pouvez aussi écouter de la louange. Il y a plusieurs groupes de louanges dont les paroles sont tellement puissantes. Je pense notamment au groupe Antidote. Ça s'écrit avec un Y. Antidote, c'est vraiment... Après, on aime ou pas le style musical, ça c'est pas le sujet, mais ça c'est vraiment des paroles qui vont construire votre foi. Je pense aussi à Hillsong France, parce que sauf si vous parlez anglais. Si vous parlez anglais, j'ai des tas de recommandations, mais là je suis en train de penser en français. Hillsong FR, c'est des paroles qui vont... Ça va trop vous bénir. Ça va trop vous bénir. Il y en a d'autres, hein. Franchement, il y en a plein. Là, c'est ceux auxquels je pense tout de suite. Mais bien sûr que je vais penser à d'autres et je vais vous les mettre dans les recommandations aussi. Il y a le groupe Impact. C'est des Canadiens, donc c'est du français aussi. Impact. Donc, ouais. J'espère que ça aura permis à Dieu de venir vous apporter le petit quelque chose dont vous aviez besoin. À la prochaine.